Je connais Abdou Diallo depuis l'âge de 8 ans. Lui est devenu défenseur international sénégalais. Et en club, il joue à Leipzig, où il a été prêté par le PSG. Moi, je m'appelle Augustin Audouin. Je suis devenu journaliste. Pendant la Coupe du Monde, on s'est appelés, plusieurs fois, comme deux amis. Je voulais tout savoir, je voulais qu'il me fasse vivre son mondial. La vie de groupe en huis clos, l'ambiance, la tension des matchs. Il a joué le jeu. Très vite, on s'est dit que ça pourrait être pas mal d'enregistrer nos coups de fil. Pour Abdou, c'était comme tenir un journal de bord de sa première Coupe du Monde. On ne savait pas encore jusqu'où irait le Sénégal dans ce mondial qatarien. Mais on s'est enregistré. Le sourire est revenu chez les Sénégalais. Le succès 3-1 contre le Qatar a fait un peu oublier la défaite face aux Pays-Bas. Reste à battre l'Équateur, une finale pour la qualification. En cas de victoire, le Sénégal se hisserait en 8e de finale pour la deuxième fois de son histoire après 2002. J'appelle Abdou le 28 novembre, à la veille de ce match contre les Équatoriens. Comme d'habitude, discours posé, maîtrise des émotions. Cette sérénité, Abdou la transmet à ses partenaires. Je veux connaître son secret. Ouh là là, attention à cette hésitation, ça va faire impitoyable. Les Lions de la Teranga profitent des errements, des erreurs défensives et mènent 1-0. Jacobs, ballon travaillé. Le but, le coup de tête venu d'ailleurs. Il est là pour ça, c'est son métier, Famara Diédhiou, de marquer les buts de la tête sur corner. Le ballon a été là aussi téléguidé, mais il fallait la mettre. Bon Abdou, comment tu vas ? Et Ça va, hein. j'avais envie de demander comment va le groupe à la veille d'un énorme match en vrai. C'est comme un 16e de finale en fait quand on y pense. Je dirais même que c'est comme une finale, là, hein, parce que c'est soit tu gagnes, soit tu rentres chez toi, hein. Parce que encore l'Équateur, eux, ils peuvent calculer. Je crois qu'avec un match nul, ils sont bons. Nous, c'est victoire ou rien. Tu tues ou tu te fais tuer, tout simplement. Donc, non, le groupe, il est bien, motivé. Et l'avantage, qui à la base n'en est pas un, c'est qu'on a des barrages, nous, pour se qualifier pour la Coupe du Monde, tu vois. C'est-à-dire que tu finis premier de ton groupe et tu as encore à affronter le premier d'un autre groupe. Et on avait fait les barrages contre l'Égypte, on avait perdu à l'aller chez eux. C'est un match aller-retour et on les accueillait chez nous avec l'obligation de gagner, tu vois. Ce qui fait qu'on est en mode, bon, c'est pas la première fois où on est dans cette situation. Pour l'instant, on s'en est bien sorti. Donc on espère que ça va le faire. Ouais, puis même vous étiez déjà dos au mur contre le Qatar. Ouais, c'est ça, clairement. Et toi personnellement, comment tu la gères cette pression on n'a pas le droit de se louper? Moi, au-delà de ce genre de pression-là, c'est que plus le temps passe, plus j'ai du recul, on va dire. J'essaie de rentrer dans le match en me disant que c'est un match de foot avant tout. Et après, il arrive ce qu'il arrive. Tu peux pas contrôler le destin. Mais souvent, je rentre dans ces rencontres assez détendues finalement. Mais tu as quand même l'enjeu dans un coin de ta tête, tu vois. Mais il faut juste pas que cet enjeu-là, il prenne trop de place, que ça t'inhibe et qu'à la fin, tu fasses pas le taf, tu vois. J'avais Lucien Favre qui m'avait dit, on joue le jeu, pas l'enjeu. C'est un peu ça, tu vois. Carrément. C'est un peu ça. Et puis, c'est toujours excitant parce que ça a plus de saveur de se qualifier comme ça que de se qualifier à la deuxième journée, troisième journée, t'es en roue libre, et tu vois. Là, il y a une vraie pression, un vrai enjeu, un vrai engouement, et si tu gagnes, tant mieux. Si tu perds, par contre, c'est une autre histoire. Donc, on va voir. Pour revenir au match contre le Qatar, il y en avait déjà de la pression à ce moment-là. Et quand ils reviennent à 2-1, Le centre et la tête à but. L'événement de cette Coupe du Monde. Le peuple qatarien va pouvoir exulte dans cet Al Toumama Stadium. Le coup de tête, il est monumental de Mohamed Muntari, il a jailli. c'est pas totalement à l'abri à ce moment-là, mais comment toi, tu as trouvé la réaction du groupe ? On a été énormément aidé par les entrants. Ça, je pense, c'est le gros point positif du match, en vrai. Au-delà de la victoire, c'est que les remplaçants sont ultra concernés et ils sont prêts. Et ça, c'est un vrai bonus parce que l'équipe qui a commencé contre les Pays-Bas, c'est pas l'équipe qui terminera la compétition en finale, tu vois. Donc ouais, c'est ça que je retiens en premier, dans l'apport des remplaçants. Parce que c'est des gens qui sont entre guillemets en retrait, qu'on cite rarement,
Mais en vérité, les remplaçants, ils peuvent te faire gagner ou perdre. Si toute la semaine, ils te pourrissent le groupe, t'es mort. Si quand ils rentrent, ils mettent pas l'impact qu'il faut, t'es mort. Par contre, s'ils élèvent le groupe et ils sont dans l'esprit et ci et ça, même les titulaires, franchement, ça fait du bien, tu vois. Ça fait du bien et là, pour le coup, ils ont fait le taf. Après le premier match contre les Pays-Bas, il y a un joueur qui était un peu visé, c'est Edouard Mendy. Et là, il sort une prestation énorme contre le Qatar. Ouais. Ça va revenir dans la surface de réparation, le voilà le but. Oh l'arrêt! Quel arrêt! La première frappe cadrée dans ce tournoi pour le Qatar. Mais en face, il y a un félon, Edouard Mendy, qui reprend confiance, qui a repris confiance. Après son premier match hésitant, cette fois-ci c'est l'Edouard Mendy, dominant, qui rentre dans le crâne de ses adversaires. J'imagine que rien que pour toi, défenseur central, c'est quelque chose qui donne de la confiance de voir le rebond d'un coéquipier. C'est comme ça que tu l'as ressenti? Ouais, ça donne de la confiance et puis ça nous rend heureux en vrai. Parce qu'il mérite cette reconnaissance-là dans la plus grande des compétitions. Il a eu FIFA's The Best. Il aurait pu mériter un autre titre au niveau du Ballon d'Or. Je sais plus comment on appelle le titre pour le meilleur gardien. Yachine. Ouais, c'est ça, trophée Yachine. Finalement, il l'a pas eu. Et là, te dire, arriver dans la plus grande des compétitions, les yeux du monde entier sont braqués sur nous. Ce serait dommage que ce soit à ce moment-là que tu sois moins bien, tu vois. Donc c'est cool pour lui, c'est cool pour nous, parce qu'il nous sort de belles parades. Mais bon, après, c'est Edouard Mendy, il en a vu d'autres. Hein. Je pense même que ça glisse sur lui. Quand t'as connu le chômage, le ci, le ça, franchement, c'est clair. T'as du recul. Il y a une image que je retiens de l'avant-match contre le Qatar, c'est quand vous êtes tous en rond réunis et à la caméra, on voit que c'est toi qui prends la parole. Tu dis quoi à ce moment-là à tes coéquipiers? Je me rappelle même plus. Ah si. Ouais, il me semble que je disais en gros que c'était un match de foot, qu'il fallait être confiant et serein. Justement dans cette logique de jouer le jeu et pas l'enjeu, tu vois. Et c'était mon état d'esprit. En vrai, c'est un peu comme un artiste qui va faire une performance, un concert ou une chorégraphie ou n'importe quoi. Lui, il doit pas forcément être dans l'émotion puisqu'il est censé en donner. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Lui, il doit avoir du recul sur les émotions, sur ses émotions en tout cas, et essayer d'exécuter ce qu'il avait prévu d'exécuter et être capable de réagir en cas d'imprévu. Et pour ça, il faut avoir les idées claires, il faut être lucide. Mais c'est pas facile, surtout en Coupe du Monde et en foot de sélection, parce que on en parlait la dernière fois, c'est un foot d'émotion ce foot-là, parce que c'est un football où tu mets énormément de toi, de ton cœur et tu sors les tripes et donc c'est difficile d'être dans cette logique de sérénité. Ah, c'est super dur, mais après tu l'apprends au fur et à mesure. C'est ce qu'on peut appeler l'expérience en vrai, tu vois. Moi, je pars du principe que quand tu es acteur de la chose, ton travail, c'est de donner de l'émotion, pas forcément pas forcément te laisser porter par celle-ci. Après, il y a des moments où tu contrôles pas, hein. Il y a des moments où tu contrôles pas, et ça peut te sourire comme ça peut te bousiller. Et c'est ce qui fait qu'il y a des erreurs, donc c'est ce qui fait qu'il y a des buts, c'est ce qui fait le football, tu vois. Je sais que tout le monde n'est pas pareil, tu vois. T'en as, ils ont besoin de ce truc un peu fou, mais dans mon approche du jeu à moi, après, tu me connais bien, tu connais mon caractère, j'ai besoin de me dire, voilà, j'ai travaillé, j'ai un plan A, j'ai un plan B, je les maîtrise les deux. Et en cas de besoin, je suis capable de faire appel à ces deux plans-là. T'es un cartésien. Et au moins, ouais, voilà, cartésien. Je suis dans ma zone, je récite ma partition. Et une fois que le résultat il sera fait et on espère qu'il sera positif, là, on ira jubiler et les émotions, on les laissera s'exprimer, tu vois. Mais avant ça, ça me réussit pas de me laisser aller à l'émotion, tu vois. Je préfère être dans la maîtrise. Mais je trouve que ça se reflète énormément sur l'équipe du Sénégal, que c'est un peu votre force. Vous avez une énorme force mentale. Ça peut vous aider aussi dans les moments de haute tension. Ouais, bah déjà, ça nous a aidé à la CAN, tu vois. À la CAN. Je pense que c'est beaucoup d'expérience, en fait. Quand on parlait du parcours d'Edouard, quand tu passes par des moments comme ça, tu te remets en question, tu as le temps de cogiter. Et puis quand après la pluie, le beau temps, et quand le beau temps arrive, tu savoures, mais de façon un peu plus consciente. Et des parcours compliqués, tu en as plein dans notre équipe. Naître en Afrique,
et essayer d'être footballeur, déjà en soi, c'est plus difficile, tu vois. C'est plus difficile, donc je pense que ça nous réussit bien. Mais vis-à-vis de ce qu'on vient de dire, qu'est-ce que tu as envie de répondre aux observateurs et aux commentateurs qui demandaient un peu avant la Coupe du Monde une meilleure animation offensive, plus de folie, plus de prise de risque de la part du Sénégal? Encore une fois, c'est normal parce qu'ils sont dans leur rôle qui est soit commentateur, soit spectateur, mais en tout cas qui attendent de l'émotion en fait. Tu vois, tu veux ton émotion, tu veux ta satisfaction du résultat, mais avec la manière. Moi, je suis acteur. Et avant tout, je veux le résultat. Et je pense que s'il y a le résultat, t'inquiète pas qu'il y aura de l'émotion, tu vois. Donc, si j'étais à leur place, je pense que je serais pratiquement pareil. Bon, peut-être un peu moins parce que j'ai connu la chose de l'intérieur. Mais en vrai, c'est tout à fait normal. Un média, sa fonction, c'est d'informer, de commenter, de donner des avis. Et il va pas donner un avis comme un acteur le ferait. Tu vois, c'est normal. Ils sont derrière nous. S'ils en demandent plus, c'est qu'ils pensent qu'on est capable d'en faire plus. Puis il n'y a pas mort d'homme, donc tranquille, tu vois. Non, bien sûr. Et puis surtout que l'histoire a aussi montré qu'une Coupe du Monde, ça se jouait et ça se gagnait pas vraiment sur les envolées offensives ou sur des grandes prises de risque. Voilà, c'est un peu ton avis. Bah, j'ai l'impression, après moi c'est ma première, donc je vais voir là en vrai si c'est le cas. Mais sur les Coupes du Monde que j'ai suivies en étant assez mature, j'ai l'impression que la Coupe du Monde, elle est vraiment scindée en deux. Tu as la phase de groupe qui a sa réalité. À partir du moment où tu passes en huitième, tout change. Tu vois, l'équipe qui était hyper dominante en poule, ça ne veut rien dire sur la phase à élimination directe. Peut-être qu'elle va se foirer directement en huitième et on n'en parle plus. Donc, bien joué au début, ce n'est pas un gage de réussite. Mal joué, c'est pas non plus un gage de réussite. Mais au moins, tu restes alerte. T'as pas le risque de tomber dans un peu trop de confiance, voire d'arrogance. Et c'est pas plus mal. Pour revenir à ce rôle que tu as un peu au sein de la sélection, cette image de toi qui harangue tes coéquipiers avant le match contre le Qatar, est-ce que c'est un rôle que tu aimes, ça? Est-ce que c'est un rôle qui te galvanise, être meneur d'hommes? C'est carrément, ça me fait bizarre que ce soit toi qui me poses la question. Capitaine, vice-capitaine, c'était toi et moi. Hein. Bah, c'est clair. Ouais. Mais c'est vrai, mais en équipe jeune, tu as souvent été capitaine de tes équipes et leader de vestiaire. Enfin, c'est la vérité. C'est toi qu'on entendait souvent dans le vestiaire. Et en fait, je te pose la question parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup au sein de la sélection sénégalaise, te voir prendre la parole, te voir aussi épanoui. Et c'est quelque chose que je ne voyais plus trop quand tu jouais au Paris Saint-Germain, peut-être parce que tu avais moins de temps de jeu aussi. Mais ça te manquait un peu de ne plus avoir ce rôle-là? Manquer, oui, je pense quand même. Parce que ça fait intrinsèquement partie de moi, de ma personnalité et de ce que je suis. Quand j'ai une responsabilité, en fait, c'est là que je me sens le mieux. Et quand je me sens mieux, ben, je pense que je suis meilleur. Après, forcément, comme tu dis, je joue un petit peu moins au PSG et le foot avant tout, c'est être sur le terrain, être performant. Si t'as pas ça, c'est plus compliqué de prendre telle ou telle position, tu vois. Après, il y a aussi le contexte. Tu sais ce que c'est dans un vestiaire. T'as les égos, les statuts, les ci, les ça, et ça dans tous les vestiaires du monde. Hein. C'est pas propre à un club ou à une sélection. Et il y a des contextes qui des fois sont plus favorables pour l'un, pour l'autre. Puis tu pars, puis tu te rends compte que soit l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, ou des fois tu es mieux là où tu vas. Et pour le coup, en sélection, je suis hyper à l'aise. Je joue, et donc naturellement, j'ai trouvé ma place et tu vois, il n'y a rien de forcé en vrai. Je suis pas du tout le seul leader, mais on me laisse m'exprimer, on me laisse mon espace et dans tous les cas, c'est pour le bien de l'équipe, donc tout le monde est content et il n'y a pas de problème, tu vois. Et c'est sûr que si tu le fais, c'est que tu te sens aussi légitime de le faire. Et c'est forcément par rapport à aussi ce que tu as montré sur le terrain. Oui, 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 bah oui, comme je t'ai dit, ça passe forcément par là.
Ça passe forcément par là. La victoire à la CAN renforce aussi ce truc-là. Et on est un groupe. On est un groupe avec une vraie colonne vertébrale. On avance ensemble, donc on se connaît de mieux en mieux. On se construit en tant que joueur ensemble, tu vois. Et plus tu connais tes gars, plus tu sais sur quel bouton appuyer, plus tu sais quelle phrase va faire mouche, plus, tu vois. C'est huilé, ça vient naturellement. Ça vient naturellement, sans forcer. Faut pas que ça devienne intempestif non plus, tu vois. Parce que c'est tous des adultes, des professionnels aguerris, et ils ont pas besoin d'être maternés, et je suis pas légitime à materner qui que ce soit. Mais si ça peut être un petit coup de pouce, si ça peut être... parce que là, on parle d'haranguer parce que à ce moment-là, je suis filmé. Mais dans le quotidien, ça peut être des encouragements, prendre des nouvelles. Comment tu vas? T'es dedans, ta blessure, ton petit pépin, ça. C'est en fait des petites attentions. C'est la différence entre un chef et un leader. Un chef, il ordonne. Le leader, il montre et il accompagne. Et je préfère dans l'approche me positionner en tant que leader dans cette définition-là, tu vois. Et ça découle de beaucoup de choses. Enfin, je veux dire, t'as toujours eu cet ADN de grand frère. Ouais, ouais, premier garçon de la famille. Premier garçon de la famille, élevé par ma mère. Donc forcément, j'ai toujours eu une place spéciale avec mon petit frère qui jouait au foot. Donc qui finalement était toujours un petit peu dans mes pas jusqu'à ses 18-19 ans. Donc ouais, j'ai toujours eu une position où j'ai dû prendre des responsabilités. Je me suis construit comme ça, donc j'ai mes repères là-dedans. Pour rester dans la vie de groupe, Ouais. dans une compétition comme ça, c'est important aussi de trouver des moments où on relâche, on rigole. Ouais. Comment vous vous détendez, vous, au sein de la sélection, ou comment toi, t'arrives à trouver ces moments de détente? Je sais pas, c'est quoi tes habitudes? Tu fais des jeux de société, tu blagues, t'as des espaces où tu aimes être, avec qui? Moi, déjà, je suis un grand bavard. Même là, Je sais. non, je suis un grand bavard, j'aime les débats un peu trop même. Un débat, déjà, ça me détend. Donc, le matin, je suis assez tranquille. J'essaie de me réveiller quand je suis pas trop fatigué pour aller au petit-déj. Après petit-déj, soit je me regarde quelques vidéos, j'appelle les proches, je lis, enfin, je fais mes trucs, quoi. À partir du repas de midi, je fais aussi des soins quand j'en ai besoin. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu le coup du lapin que j'ai pris, Si, je voulais te demander des nouvelles, mais t'avais l'air sonné, KO. surtout l'après. En fait, T'as déjà fait un accident de voiture? Pas grave, mais j'ai déjà eu ce coup de la nuque qui tape, ouais. Enfin, la tête Ouais, qui tape et la nuque qui prend. ben, c'est ça que ça m'a fait. Donc, J'ai vu, ouais. contracter tout là, jusque dans le dos, compliqué. Pendant le match, le problème que j'avais, c'est que l'éclairage m'éblouissait et m'aveuglait. Parce qu'en fait, j'avais la tête qui tournait un peu. Mais t'as fait une commotion. Je pense une légère, ouais. Une légère, mais j'ai pas perdu connaissance, il n'y a pas eu tout ça, tu vois. Donc j'ai fait, je pense, oui, ouais, un coup du lapin, un vrai. Et c'était quoi? C'était à la 20e minute, un truc comme ça. Et les 70 minutes qui ont suivi, c'était voile devant les yeux. Dès que je lève la tête, éclairage en plein dans la tronche. Donc compliqué, mais bon, fallait pas lâcher. Fallait pas lâcher et finalement, ça s'est bien passé. Mais ouais, le lendemain, pas. Impossible de bouger le cou. Impossible. Donc j'étais sous décontracturant, antidouleur, soins matin, soir. Et il y a que hier, avant l'entraînement, que l'ostéo, il a pu me manipuler. Parce qu'avant, c'était trop tendu. Donc hier, avant l'entraînement, il m'a manipulé, ça m'a un petit peu soulagé. Et il a fini de me manipuler, là, aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on s'appelle un peu plus tard que prévu, tu vois. D'accord. Tu me disais donc t'es allé aux soins pour... tu passes aussi des moments où tu te détends, c'est ça? Où tu parles beaucoup? Les soins, c'est la salle de débat. Et des fois, il y a des équipes où tu sais que le débat, il va être intense et il va durer. Alfred Gomis, Eladji Diouf, Edouard Mendy, Abdou Diallo, tu sais que c'est le combo. Si ces quatre-là sont dans la salle, c'est mort. Donc des gros débats tous les jours. Après, petite sieste, machin, entraînement, bain froid, récup, étirement, repas du soir. Ensuite, on a un jeu qui s'appelle le Perudo. Ouais, de dés, ouais. Ouais, voilà, tu as 5 dés chacun et tu dois deviner combien de dés il y a en tout. Donc on joue à ça.
Et en plus, il y a tous les matchs de la Coupe du Monde qui passent en même temps. Une petite séance de soins, une petite séance de débat avant d'aller dormir. Et puis au dodo. It was Daf who put El Hadj Diouf away, and they've got two striding up in the centre here. Bouba Diop is there! Oh, and Bouba Diop is there! And Senegal had scored the first goal of the 2002 World Cup! En parlant de El Hadji Diouf, tu avais 6 ans en 2002, comme moi, 6 ans, pour la première Coupe du Monde du Sénégal. Ça t'évoque quoi comme souvenir, cette Coupe du Monde? Moi, perso, je me souviens de rien, mais est-ce que toi, tu as des souvenirs? Moi, pendant longtemps, j'ai cru que j'avais plein de souvenirs. Mais c'est qu'en fait, à la maison, il y avait le DVD. Et en fait, tout le temps, en fait, je le regardais. Donc, en grandissant, j'avais l'impression d'avoir connu ce truc. Mais finalement, j'ai que des flashs. Je me rendais compte qu'en fait, non, j'avais pas pu suivre cette Coupe du Monde, tu vois, j'étais trop petit. Mais j'ai des flashs. Tu vois, je me rappelais même plus que contre la Suède, il y avait déjà Zlatan Ibrahimovic. Ah oui, il était déjà là. Je me souviens même plus. Tu vois, c'est en regardant les highlights que j'ai fait, mais attends, c'est Zlatan, là. Incroyable. Et il était déjà fort en plus. Et puis après, j'ai rattrapé le fait de ne pas l'avoir vécu assez mature par le fait de le regarder le DVD en boucle. Tu avais 6 ans, on se rappelle de peu de choses quand on a 6 ans, mais est-ce que tu penses qu'inconsciemment, c'est un souvenir fondateur à la fois pour ta passion du foot et à la fois pour ton lien avec le Sénégal, toi qui vivais en France à ce moment-là aussi? Ouais, forcément. Plus que fondateur même. Déjà, c'est mon premier souvenir foot à la télé, je veux dire, avec mon père. C'est le premier truc où j'ai un flash, où je sais que ça, je l'ai vécu. Ensuite, j'ai habité dans beaucoup d'endroits, et notamment dans des quartiers, avec une grosse diaspora africaine. Ce qui fait que c'est un match dont les gens parlent depuis 2002. Ça fait 20 ans, on peut encore en parler, tu vois, ça peut arriver. Donc, forcément, c'est comme si tu construisais un espèce de symbole. Tu vois, la génération 2002, c'est une génération modèle qui a mis la barre là, et tu sais que eux, ça y est, c'est des intouchables. Donc nous, en nous construisant, quand on est arrivé en sélection, on savait que si on arrivait à faire plus qu'eux, c'était grand. C'était très grand. Et on l'a senti même après la victoire de la CAN, tu vois. Eux, ils ont fait finale, ils ont perdu au penalty. Quand on l'a gagné, c'était grand. Très grand. Et c'est le moment de faire chavirer le Sénégal tout entier. Sadio Mané face à Gabaski. Et c'est fait! C'est fait! Le Sénégal écrit l'histoire! Les Lions de la Teranga rugissent à la face de l'Afrique, à la face du monde! Les Lions de la Teranga remportent la première Coupe d'Afrique des Nations de leur histoire! Maintenant, à nous de faire péter le plafond de verre en Coupe du Monde. Demi, il faut aller pour faire péter. Mais si tu vas en demi, tu vas en finale, toi aussi. En vrai, t'as pété le record. Ça veut dire qu'il n'y a plus de pression, entre guillemets. Mais par contre, si tu vas en finale et que tu la gagnes, c'est pas le record, c'est les étoiles. Affronter une équipe qui n'a plus rien à perdre, mais qui a la dalle, c'est chaud. Donc, essayons d'arriver là-bas, mais une fois là-bas, ce sera très très dur de nous. Il y a une finale de Coupe du Monde qu'on a regardée ensemble. On était à Ruffec chez moi, en Charente. Ouais. Et c'était la finale de la Coupe du Monde 2010. C'est ça. Espagne-Pays-Bas. On était, toi, moi et Gab. Exact. Je m'en rappelle. Le coup de pied de De Jong sur Xabi Alonso. He's lucky. That could have been a red card. Probably should have been. No attempt to play the ball at all. And that's a kung fu kick to the chest. That should be red. À ce moment-là, toi, tu jouais attaquant au milieu de terrain, je crois, en moins de 13. Mm-hmm. Et je me souviens, avec Gab, vous adoriez mais Sergio Ramos. Vous faisiez que parler de Sergio Ramos tout le temps. Ah ouais? Pendant cette Coupe du Monde et plutôt pendant la finale. Ouais. Il y avait un truc que vous étiez impressionné par ce joueur. Je suis plus vraiment. Mais en tout cas, c'est pas étonnant. Mais ça me fait rire parce que maintenant, tu es devenu défenseur. Je sais pas s'il y a un lien, mais... Un lien, non, je pense pas. Un lien, je pense pas parce qu'à la base, c'était pas un souhait d'être défenseur à cet âge-là. Maintenant, une fois que je suis passé défenseur,
Ouais, forcément, j'ai regardé. Forcément, je me suis inspiré. Et ouais, c'est un monument, hein. C'est un monument. Et quand j'ai joué avec lui, j'ai encore plus réalisé. Parce que après, en grandissant, celui que j'avais beaucoup, beaucoup aimé, c'était Boateng. Boateng à son prime, c'était fort. Ah oui. C'était très, très fort. Mais quand j'ai joué avec Ramos, en fait, j'ai compris qu'en termes de leadership, là, je voyais quelque chose que j'avais vu nulle part ailleurs, en vrai. Si, Sadio Mané. Mané, c'est du très, très haut niveau en termes de leadership aussi, tu vois. Mais ouais, ça, Ramos, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Et c'est une autorité naturelle ou c'est quoi? Comment ça s'explique? Je sais pas, c'est naturel, parce que moi, je le rencontre, il a plus rien à prouver. C'est déjà un monument du foot, il a tout gagné avec le Real. Donc, est-ce qu'il a toujours été comme ça? Je sais pas. Mais en tout cas, moi, le bonhomme que j'ai vu arriver à Paris, c'était un patron. Mais patron, genre, dès la première seconde, tu comprends. C'est-à-dire qu'il arrive dans le vestiaire et tu sais, t'as un truc, une atmosphère palpable où tout le monde se demande, OK, comment il va être? Je vois. Il arrive, il a une poigne, il serre toutes les mains comme ça, tu vois. Et, et tu sens qu'il est là direct. Tu sens qu'il est là direct. Ouais, avance. Bon, Équateur maintenant. Moi, en vrai, elle m'a impressionné, Ouais. hein, l'équipe contre les Pays-Bas. C'est ce genre d'équipe Ouais. qui, comme on le disait, elle joue avec le cœur, une intensité folle, dans l'émotion. Ça va être costaud, en vrai. J'ai l'impression que c'est une équipe africaine. J'ai l'impression de voir, je sais pas, l'intensité du Mali, l'intensité du Burkina, qui a fait une super CAN. Ce qui est pas plus mal parce qu'on a l'habitude de ce genre d'équipe-là. Mais ouais, ça va être un très, très gros match. Après, on est à la Coupe du Monde pour ça, hein. Bon, Abdou, repose-toi bien Merci, Gus. pour Tu demain. vas suivre le match? Bah, bien sûr, je serai au boulot, mais il y a une télé qui est toujours allumée avec les matchs. Faut bosser dans le monde du foot. Y a rien de mieux. Voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, je vous souhaite le meilleur, évidemment. Yes, merci beaucoup. Et puis bah, on se rappelle très vite, Bah, on se rappelle avec le sourire. Il y a intérêt. j'espère. Bonne nuit. Allez, ciao. Abdou nous promet un très très gros match. Et ce sera le cas face aux Sud-Américains. Tension, suspense, rebondissement, il y avait bien un parfum de petite finale. Et donc beaucoup d'émotions après la rencontre. On en parlera dans le 3e épisode, enregistré à ce moment-là.